Bonjour, c'est Cécile et bienvenue pour cette huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier pour vous énergétiquement. J'ai réussi à mettre le doigt sur ce dont vous aviez le plus besoin cette semaine. Et c'est très bien, enfin, c'est parfait parce que l'huile essentielle dont vous avez le plus besoin cette semaine est une de mes préférées, de chez préférées, une de mes chouchoutes. Et j'en ai ici un exemplaire absolument divin, renversant. Et elle est mal connue. Et elle a beaucoup de bons côtés parce que euh, c'est une huile qu'on peut utiliser en cas de manque, hein, en cas de symptômes de manque, par exemple quand vous essayez d'arrêter la cigarette. Il y en a deux comme ça qui sont très importantes, celle-ci et le poivre noir. Et il suffit de les respirer au moment où vous sentez le manque. Je vais vous dire tout de suite de quoi enfin très vite de quoi il s'agit, mais je fais un petit peu durer parce que je veux que vous entendiez de quoi il s'agit. C'est, c'est pas pour ça que j'utilise le plus, mais il faut savoir que c'est une huile du système lymphatique parce que elle détoxifie, elle est diurétique, elle agit contre les rhumatismes et la rétention d'eau, la cellulite, des choses comme ça. Mais c'est surtout un tonique du système nerveux. En cas de fatigue issue du stress, contre l'anxiété aussi issue de cette fatigue parce que à force d'être fatigué, on se sent assez enfin, c'est pas quand on est tout le temps fatigué qu'on se sent le plus on est plutôt OK. OK, donc c'est une aussi énergétiquement une huile régulatrice du couple rat-estomac qui aussi est interconnecté avec les problèmes d'anxiété, hein, et de fatigue en général. C'est associé à des problèmes d'assimilation des nutriments, de réception. Mais celle-ci, elle donne de l'appétit. Elle soulage les sensations de tension dans le ventre, ok? C'est mon huile préférée pour la colopathie. Moi, je suis une ex-colopathe, je peux dire que j'en ai quasiment plus, mais fut un temps, peut-être que vous allez vous reconnaître, euh, après manger, d'abord j'étais tellement inflammée que je savais plus quoi manger, et puis surtout, dès que j'avais un petit peu d'anxiété, ça se portait sur le ventre, et là, c'était la catastrophe. Cette huile-là, elle, elle régule heu, cette hypersensibilité, cette excitabilité du ventre en lien avec le nerf vague et tout ce que ça fait intervenir d'interconnexion système nerveux, système digestif sans arrêt. Donc si vous avez un intestin hyper irritable, si vous souffrez de ça, de colopathie, il vous faut absolument cette huile. Et cette huile, c'est une merveille. Oh, c'est l'angélique racine, Angelica archangelica. C'est l'huile qui a été utilisée depuis des lustres pour se connecter à notre protection angélique. Elle nous rend plus conscientes de notre protection angélique. Elle nous permet de mieux recevoir des instructions issues de cette sagesse-là. Euh, Elle nous ouvre à ces instructions, à cette protection. Et cette sagesse, c'est exactement ce qu'on recherche quand on respire une huile tous les jours, hein. Quand je vous dis, OK, moi je vous dis que je vous en identifie une par semaine, mais si vous lisez mon dernier livre, Respirez, aimer, guérissez, vous apprenez à identifier votre huile tous les jours. Vous pouvez identifier la vôtre, et c'est quand en respirant cette huile qui a été identifiée spontanément, surtout pas avec la tête, surtout pas avec la raison, que à ce moment-là, vous êtes connecté à une source de vérité que vous ne pouvez pas atteindre en dehors de cette spontanéité connectée là. Donc, à chaque fois que vous utilisez une huile de cette façon-là, vous augmentez cette connexion. Et il se trouve que l'impact énergétique de chaque huile élève à chaque fois un peu plus vos fréquences vibrationnelles. Et donc, elle augmente à chaque fois votre sensibilité à l'invisible. Elle vous aide à percevoir de mieux en mieux ce que votre protection angélique tente de vous communiquer. Et donc,
Même si vous identifiez une huile essentielle différente chaque jour, vous pouvez conserver ce lien avec l'angélique racine et régulièrement la respirer en plus pour être sûr que, ça y est, pour être sûr que vous ayez plein de monde derrière vous et que vous les ressentiez et que vous ayez, en respirant cette huile, vous leur dites, je sais que vous êtes là. Vous leur dites merci, aidez-moi, aidez-moi à être plus proche de cette connexion. Bon, on va les respirer ensemble. J'espère que vous en avez déjà une. Bon, celle-ci, elle vient de loin. Elle vient de Suède. C'est, voilà, mon Dieu. Hmm. Donc, vous en mettez un peu dans la main, vous recouvrez et vous inspirez profondément cette huile et vous la passez au-dessus de votre aura et vous expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin énergétiquement. Vous expirez du foncé, du noir, du gris. Hmm. Et vous le faites plusieurs fois. Et là, mon conseil, c'est d'aller visualiser que cette huile descend jusque dans vos pieds, qu'elle traverse vos pieds, qu'elle vienne fabriquer, visualisez des racines qui sortent de vos pieds, des racines qui viennent vous ancrer au centre de la terre. Et ces racines, au moins, elles ont cet avantage considérable, c'est de vous aider à vous aligner énergétiquement et surtout à aligner vos chakras. Plus vous serez aligné, plus vous aurez un contact euh, aigu, euh, plus vous serez en état d'ailleurs vous-même d'aller identifier vous-même l'huile dont vous avez le plus besoin en utilisant de préférence les outils que je vous donne dans mon dernier livre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Euh, Cette huile, bien sûr, elle a des tas de propriétés classiques, mais je trouve que s'il y a, s'il y a une huile qu'il faut utiliser au niveau subtil, s'il y a une huile dont tout le monde a besoin en ce moment, surtout nous les femmes, c'est l'angélique racine. Hein. J'espère que vous en trouverez une aussi orgasmique que la mienne et que vous allez en profiter. Voilà, c'était pour aujourd'hui et j'espère que je vous verrai la semaine prochaine. Ciao à toutes.